Le numérique, c'est aussi la transmission d'images, bien sûr, mais la transmission des sons et des sensations. Et nous avons ici un artiste bordelais, bien sûr, qui s'appelle Julien Beau et qui va nous interpréter une chanson. Une composition personnelle qui s'appelle Out of My Head. Just a text to get me in the loop. A kiss is fine, just I want on to. I don't ask that just to live and respect, and I get you free down. I like you, I get down. Got you in my blood, got you in my gas. But all you ever want to do is go out now. Never end up, but it's always too much. You tell it on with a simple little touch. And now, get out of my head. I want you to get out of my head. Get out of my head. I want you to get out of my head. Going crazy, spinning at the wall. Turning around in circles. Still my bed now. What is this on? Picturing you dancing all alone on your dance floor. Silent for the boys, leather for the boys. The girl is alone with a lovely little toys, and I always dream now that you skip it in when you stumble home tonight. I'll be rocking, rocking now. Get out of my head, get out. I want you to get out of my head, shit. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. Whoa! Get out of my head. Get out. I want you to get out of my head. Get out of my head. Get out. I want you to get out of my head. I want you to get out of my head. Comment un artiste fait maintenant pour se vendre, en fait? De mon côté, musicien, je dirais auteur-compositeur et interprète, j'ai une vision peut-être qui n'est pas tout à fait la même que quelqu'un dont c'est le métier de démarcher, par exemple, le côté marketing et tout ça. On dit souvent que les artistes ne savent pas se vendre, et c'est le cas, enfin souvent c'est le cas, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec Internet, quelqu'un qui sait écrire des chansons peut aussi se vendre très très bien grâce au numérique, justement. Avant, on était obligé de faire des maquettes, il fallait appeler des gens. Enfin, ça se fait toujours, hein, on est toujours obligé de le faire. Mais là, quelqu'un qui est tout seul peut, avec quelques capacités, je veux dire, d'informaticien, quoi, peut arriver à s'en sortir. Et effectivement, il y a un effet boule de neige dans le côté informatique, quelque chose de tout est beaucoup plus rapide, les informations passent beaucoup plus vite, donc il suffit juste d'avoir quelque chose d'enregistré. La qualité n'est pas comme avant, obligatoirement, c'est au niveau des coûts aussi, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de moyens pour enregistrer une maquette et tout ça. Une démo peut très bien sonner, le principal, de toute façon aujourd'hui ça va très vite, donc avec les images et de son, c'est juste pour donner quelque chose, une idée aux gens. Donc le principal c'est qu'ils accrochent sur une qualité de voix, de son, même si une qualité de chanson je veux dire, et même si le son n'est pas terrible et l'image aussi, le principal c'est que ça plaise. Des fois on voit des choses grâce au net, grâce au numérique, sur des écrans d'ordinateur qui ne sont pas forcément d'une superbe qualité, mais ça a plu aux gens. Le principal c'est que ça les touche, et je trouve qu'avec le numérique on arrive plus facilement à entrer en contact avec je veux dire, le public lambda, parce que lorsqu'on cherche après à démarcher avec un public professionnel, pour des dates, pour faire des concerts, tout ça, c'est un peu plus, à mon avis, c'est un peu plus délicat, et c'est là que rentrent en jeu les gens qui sont faits pour faire ce métier, donc surtout les professionnels des tourneurs, les producteurs, tout ça, ils servent quand même encore à quelque chose, quoi, voilà. On ne peut pas tout faire tout seul. Mais je pense qu'ils utilisent, eux, d'autant plus le numérique, quoi. Alors, l'économie numérique, pour nous, donc, c'est 18 000 emplois sur toute l'agglo. C'est une nouvelle économie. Elle a pour avantage de promouvoir l'innovation avec des applications peu polluantes, rapides à mettre en œuvre et surtout, j'insiste, à forte valeur ajoutée.
Donc ça correspond exactement au positionnement que Bordeaux souhaite avoir sur l'échelle du développement économique. Et nous avons voulu faire plusieurs choses pour l'économie numérique. Nous avons notamment ouvert notre pépinière donc dédiée à l'activité numérique, la pépinière des Chartrons. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu favoriser l'installation plutôt d'entreprises dans ce secteur. C'est important car c'est une économie moderne, ouverte, qui permet aux inventeurs et aux autres entrepreneurs de se faire une place sans mise de départ trop lourde. Donc ça, c'est extrêmement important en termes de démarrage d'activité. Qui peut y rentrer et comment ? Alors, tous ceux qui portent un projet d'économie éco-créative, donc à la fois écologique et créative, ont leur place à la pépinière des Chartrons. La démarche est simple, ils remplissent un dossier et passent devant un comité d'agrément constitué donc d'institutionnels et d'entreprises représentatives du secteur. Alors on a actuellement là sur place Stéphane Dodon qui fait partie de ce comité d'agrément. On va voir tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, mais on a aussi Abdessamad. De la Maison de l'Emploi. Voilà, de la Maison de l'Emploi. Donc voilà, et vous passez donc devant ce comité, et le comité auquel je participe également au niveau de la mairie, pour la mairie, décide de valider le projet d'accueil du porteur de projet dans la pépinière. Donc c'est très simple. Quels sont les avantages pour les personnes qui rentrent dans la pépinière ? Les avantages, Lionel, tu les as extrêmement bien décrits puisque Lionel va bientôt en sortir et il y est depuis 1 an. C'est une émulation, c'est un coup de pouce extrêmement important quand on démarre son entreprise. C'est une façon aussi de donner un élan à un secteur d'activité qui est en pleine ébullition. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Kirill, c'est 18 000 emplois, mais ça risque d'être beaucoup plus à l'avenir. Et donc, c'est vraiment inscrire dans le tissu économique local une vraie dynamique autour de l'économie, alors numérique et créative. Combien il y a d'entreprises à la pépinière ? 9. Alors, je vais toutes les citer parce qu'on a 9 entreprises dans ce secteur-là. On en a 20 au total, mais on en a 9 dans l'économie numérique. Donc Aesia, qui fait de la conception de jeux vidéo et qui est extrêmement bien placé dans ce secteur. WeFilm, qui est vraiment là aujourd'hui pour nous accueillir tous, donc qui est vraiment le symbole de l'économie numérique. Triple C, communication Internet. Qui intervient ici, qui s'occupe de toute la transmission aujourd'hui de cette émission. Voilà, on peut les remercier d'ailleurs. Et voilà. L'atelier du net, donc qui est développeur internet, et puis DigiOne à ma droite, donc Lionel Vagneau, marketing mobile, Yal qui fait du développement d'applications web, Yatus, développement d'une plateforme de travail online, également Honor Agency, tout ce qui est design sonore, et Sublinet, jeux vidéo online. Donc voilà, vous avez 9 entreprises qui recouvrent en gros les différents visages de l'économie numérique. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle Touchon parce qu'elle doit nous quitter. Et en finale, pour nous parler des futurs projets de Domo France autour du numérique. On a beaucoup de projets au niveau du numérique. Dans un premier temps, peut-être poursuivre cette opération clic et déclic sur d'autres quartiers, à condition effectivement que nous ayons des logements sur ces quartiers, que ça puisse bénéficier aux locataires qui habitent nos logements. Nous avons aussi un site internet que nous avons modernisé, relooké l'an dernier et que nous souhaitons développer pour être de manière plus interactive aussi avec toutes les personnes qui le visitent, qu'elles soient locataires ou pas, ou accédants, puisque Domo France est aussi l'accession à la propriété sociale. Que vous dire d'autre ? Nous avons bien sûr l'actualité du moment, c'est simplement tout bêtement permettre à l'ensemble de nos habitants de passer à la TNT. Et là aussi, c'était beaucoup de travail pour les équipes techniques de Domo France,
d'assurer ce relais, puisque c'est le 28 mars prochain. D'accord. Et puis nous travaillons actuellement sur une étude sur les nouvelles technologies et la mise en place de réseaux sociaux au sein des habitants, pour nos habitants. D'accord. Voilà, j'ai tout dévoilé. Vous savez tout. En exclusivité pour Bordeaux TV en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Merci. d'être venu Merci nous de voir votre pour cette accueil. première émission. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci. Et j'espère à très bientôt pour une prochaine émission.